sommes au théâtre d'Edgar. On attend Bernard Ménez qui va vous présenter son album Amour, tendresse et cocotier et qui va nous dire tout sur tout. Et voilà, on l'attend et il devrait arriver sous peu. Oh, excusez-moi, je suis en retard parce que j'arrive d'un tournage. Je n'ai même pas fermé ma porte. J'arrive d'un tournage, je vais fermer les deux, de court-métrage pour les talents Adami Cannes, pour le Festival de Cannes. Voilà. Et donc, j'étais à Deuil-la-Barre. Alors, ce Deuil-la-Barre, c'est pas facile. Hein. Voilà. Bernard, on vous connaît déjà par vos talents de comédien. J'espère. Avec lesquels vous avez d'abord, en quelque sorte, commencé votre carrière artistique? Ben, disons que j'ai commencé à l'âge de 15 ans au théâtre amateur, mais amateur dans le sens probablement très noble du mot, c'est-à-dire que j'étais tout de suite passionné. Étant au départ un adolescent très timide et ayant du mal avec le contact avec les autres, quand je me suis retrouvé sur scène pour jouer devant un public de gens que je ne connaissais pas, avec un texte qui n'était pas le mien, et je me suis aperçu que tout d'un coup, les gens semblaient rire ou être intéressés par ce que je leur disais. Et donc ça m'a très vite passionné et donné envie d'axer ma vie là-dessus. Dans les années 70, je crois aussi, on vous voit à la télévision. C'est pas vraiment beaucoup à la télévision. Les années 70 ont marqué mes débuts au cinéma. C'est-à-dire que à un moment, j'étais découragé en 1969, je me rappellerai, la fin de l'été 69, j'étais très découragé de ne pas arriver à jouer suffisamment au théâtre, etc. J'avais décidé de tout reprendre à zéro et de repartir au Canada, à Montréal, pour être enseignant, de maths, physique, chimie toujours, et deux, essayer de faire du théâtre en français, donc au Québec. Et puis, quelques jours avant de partir, j'ai rencontré Jacques Rosier, qui m'a, 3 fois de suite, d'ailleurs, un peu comme un casting, et qui m'a dit faut pas partir, le rôle il est pour vous. C'était quasiment le rôle principal masculin. Le rôle il est pour vous, il faut pas partir. Et 8 jours, alors j'ai annulé mon départ et 8 jours après, je tournais. Ça a donné un premier film, donc ça c'était en 69, qui a entraîné La Nuit américaine de François Truffaut en 72 et Pleure pas la bouche pleine de Pascal Thomas, ce qui a fait que le cinéma m'a un petit peu pris par la main, et après je suis revenu au théâtre par la grande porte. Et donc, hormis vos talents de chanteur, de comédien, vous réalisez aussi? Non, j'ai réalisé un film comme long métrage en 82 qui s'appelait Les Petites Têtes. Probablement d'ailleurs, je dis souvent, le film le moins cher et le plus rentable du siècle dernier, parce que le producteur n'avait pas beaucoup d'argent. On a fait quand même 4 semaines avec ça au Maroc et 2 semaines à Paris. Et c'est un film qui est repassé beaucoup à la télévision, donc voilà. Bon. Mais c'est un film qui m'a été proposé. Moi, ce que je ne sais pas faire, c'est aller chercher l'argent pour faire un film. Et comme je ne suis pas non plus auteur, je pense que ma qualité possible dans un film, c'est réalisateur et direction d'acteur. Alors, c'est trop compliqué de monter des films. Donc, je laisse faire les autres qui savent faire ça beaucoup mieux que moi. Et alors, depuis maintenant quelques années, vous êtes membre de l'ADAMI? Je suis au conseil d'administration de l'ADAMI depuis 2002, je crois. Depuis cette année, je vais m'occuper de ce qu'on appelle des talents ADAMI Cannes, c'est-à-dire de 5 courts-métrages qu'on vient de commencer de tourner, où on met en valeur des jeunes comédiens et comédiennes, à parité d'ailleurs égale, et 5 courts-métrages qu'on va présenter au Festival de Cannes officiellement. Et vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'ADAMI? C'est très facile, ça veut dire Administration des droits des artistes et musiciens interprètes. C'est-à-dire qu'en 1985, Jack Lang, ministre de la Culture de l'époque, a fait passer une loi qui obligeait tous les diffuseurs, de quelque forme qu'ils soient, à verser un petit couloir pour les interprètes. Parce qu'il y avait pour les auteurs, il y avait pour les compositeurs, mais il n'y avait rien pour les interprètes.
Et d'un seul coup, cette société Adami a eu de l'argent. Et donc, elle répartit ses droits à tous les membres, c'est-à-dire à tous ceux qu'on voit passer dans les films ou qu'on entend dans les CD, à la radio, etc., ou à la télé. Je crois que vous êtes aussi chanteur. On vous connaît avec ce tube magnifique, Jolie Poupée, quand même 1 million d'entrées. C'est pas des entrées. On vend des 45 tours à l'époque. 1 million de 45 tours. Oui, oui. Donc c'est ce qui vous a amené à nouveau à travailler sur un album de musique récemment? Je dirais même que c'est mon 3e album, parce que à la suite de Jolie Poupée, j'ai fait quelques chansons qui ont eu un certain succès, plus ou moins selon les chansons. Il y a eu Qu'est-ce qu'il a en haut, qu'est-ce qu'il a en bas, il y a eu Le Petit Âne, il y a eu d'autres chansons. Donc j'ai fait une dizaine de 45 tours. Si aujourd'hui il y a 2 choses qu'on doit retenir, c'est d'abord premièrement cet album, Amour, tendresse et cocotier. Où est-ce qu'on peut l'écouter? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Où est-ce qu'on peut le voir? Pour le moment, il existe physiquement. Hein. C'est un CD de 12 titres, comme n'importe quel CD. Il existe physiquement. Pour le moment, c'est sur un site internet qui s'appelle Marianne Melodies. Il est dans le catalogue. Non, on met Bernard Ménez, on met à Amour, tendresse et cocotier, on met même un titre sur le marché de Papeete, et ça va sortir tout de suite. Sur cet album, oui, il y a donc plusieurs chansons, oui, écrites par Philippe et André Marouani. Oui. Je crois qu'il y a le 3e, Guy, pour T'en souviens-tu, Sisyphe? Oui, cette mais fameuse chanson, un message, comme vous dites. Oui, c'est une chanson un peu poétique et un peu nostalgique, avec une mélodie et un rythme qui me plaisent bien, voilà. Donc on l'a enregistré avec plaisir. Et donc cet album est fait de chansons, en dehors de ce marché de Papeete qui est un grand coup de cœur, est fait d'autres chansons qui sont des coups de cœur de chansons que j'ai entendues autrefois et qui, je crois, me conviennent bien dans ce fait qu'il y a une mélodie, un rythme et de l'humour ou de la tendresse. D'où Amour, tendresse et cocotier. Voilà. Humour ou amour? Amour. Ça aurait pu être humour. Humour, ça aurait pu être. Ah, ça aurait pu être humour, tendresse et cocotier. On va en faire un autre. Et de quelques chansons très coup de cœur, c'est-à-dire des chansons qui datent des années 50 ou 60, mais qui ont été connues à leur époque, qui sont tombées un peu dans l'oubli, mais que je trouve formidables. Comme 3 petites notes de musique. Vous savez qu'il n'y a que 2 personnes qui ont chanté 3 petites notes de musique. Il y a la Cora Vauquer pour le film Une si longue absence, et qui est la créatrice, et un peu plus tard, Yves Montand qui l'a chanté comme un crooner. Mais moi, je pense que c'est une chanson qui peut se chanter autrement. Et bon, c'est ce que je propose. Quand je chante du Bobby Lapointe, Mélie Mélodie, c'est une chanson très humoristique, jeu de mots, oui, mon dominé la mini, oui, la mini et la manie de Mélanie, Mélanie, l'ami d'Amélie, etc. Quand je chante Tiffleur fanée, je reviens aux origines des îles. Tiffleur fanée, c'est comment j'allais dire, la chanson principale, l'hymne national de l'île de la Réunion. Quand je chante Chat persan, pour moi c'est un hymne au frère Jacques que je connaissais et que j'adorais. Quand je chante Chanson sans calcium, c'est pareil, on rentre dans la chanson plus comique. Une chanson douce, c'est plus... Voilà. Et puis Borriquito, qui est en fait une reprise du Petit Âne que j'avais déjà chanté, qui était un tube énorme de Perrette en Espagne, et qui est une chanson qui plaît beaucoup aux enfants, parents-enfants quand ils sont ensemble. Voilà. Et puis il y a eu on a mis 2 autres chansons inédites, Sisyphe et 10 000 milliards, je crois, de... Oui, 10 000 milliards de dollars. Oui, de l'argent qu'on met... 10 000 milliards de dollars jetés en l'air. Voilà. Et t'en souviens-tu, Sisyphe? Voilà. Déjà, pour parler de musique, pendant le octobre, novembre, décembre, j'ai fait partie des Éternels du Rire, la tournée. Et moi, j'y allais pour chanter. Bon, essentiellement Jolie Poupée, mais j'y allais pour chanter. Et actuellement, depuis janvier, je suis en tournée avec une pièce de théâtre qui s'appelle À vos souhaits, de Pierre Chéneau,
où j'ai comme partenaire principal Alexandra Cazan, d'une part, qui s'est fait connaître sur Canal+, et qui a travaillé aussi avec Jérôme Savary, et Nadège Lacroix, qui est une jeune qui s'est fait connaître par la télé-réalité, mais qui visiblement d'abord est assez passionnée par ça et donc met beaucoup de bonne volonté. Ça se voit et c'est agréable pour le public. Elle avait un collier de fleurs, des yeux pétillants de douceur, un paréo multicolore, des tatous cachés sur le corps. Elle vendait de la vanille, entourée de toute sa famille. Il y avait son père, il y avait sa mère. Non, il y avait sa mère, il y avait son père. Il y avait ses sœurs, il y avait ses frères. Sur le marché de Papeete, j'ai rencontré une vainée. Une vainée, j'ai rencontré. Ouba, ouba. Où ça, sur le marché. Elle avait un collier de fleurs, des yeux pétillants de douceur, un paréo multicolore, des tatous cachés sur le corps. Elle vendait de la vanille, entourée de toute sa famille. Il y avait sa mère, il y avait son père, il y avait ses sœurs, il y avait ses frères. Sur le marché de Papeete, j'ai rencontré une vainée. J'ai rencontré Ouba, Ouba, où ça, sur le marché de Papeete.